les amis, j'ai une question. Qui se souvient de ce qu'il a mangé hier à midi? Alors, on perd la mémoire. Restez avec moi, pas de souci. Je vais vous expliquer comment travailler votre mémoire. Comme toi, Léon. Salut tout le monde, c'est Kader d'Optical Power, tout droit de Las Vegas, USA. J'espère que vous allez bien, j'espère que toute la famille va bien, et si vous n'allez pas bien, soyez sûr d'être bien comme moi. Je sais que ça fait un moment que je ne suis pas revenu et je suis désolé. Et vous me manquez, vous m'avez vraiment manqué. Vous m'avez tellement réclamé que j'ai décidé de faire mon grand retour. Oui, je suis ici, partout à la fois, magicien, comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kader, je suis un artiste français qui a commencé en 1983, autant que danseur. Oui, ça fait de moi le premier danseur de ma ville, Lyon. Lyon est une splendide ville, d'ailleurs, que je vous invite à visiter. Magnifique ville. J'adore ma ville. Et cela ensuite m'a permis de voyager partout dans la planète. Et bien sûr, comme vous le savez, j'ai été aussi le personnage principal au Cirque du Soleil à Las Vegas avec le plus grand magicien du monde, Criss Angel, ce qui a fait de moi un danseur, un comédien principal et aussi un assistant magicien pendant plus de 10 ans. Et bien sûr, comme certains le savent, ça fait plus de 17 ans que je suis américain, citoyen américain. Avec mes 40 ans d'expérience, je consacre tout ça pour partager mes aventures et mes astuces. Bon allez, assez de blabla. On va partager tout cela avec de la rigolade. J'ai besoin de vous et vous avez besoin de ma folie. Alors, allez-y, on va s'éclater ensemble et vraiment, ça va déménager. Mais non, pas déménager, on va pas déménager, on reste ici. Non mais tu vois, lui, ça va pas. Merci d'être là et en route maintenant pour la magie de la mémoire. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose qui me turlupine du dude, qui me turlupine. Vraiment, mais vraiment. Et je pense que ça devrait vous inquiéter aussi. La mémorisation dans notre société. Ouais, je sais que ça fait un peu... Vous allez voir, restez avec moi, c'est super simple. Vous voyez ce monde qui tourne à toute vitesse? Qu'on scrolle sur notre téléphone comme ça, sans s'arrêter? Et on se rend même pas compte de ce qu'on fait et de ce qu'on regarde. La vraie question, qu'est-ce qui reste dans notre cerveau après ça? Eh ben pas grand chose, comme lui. Je vous ai posé la question de combien d'entre vous savent exactement ce qu'il a mangé hier à midi. Sérieusement, t'as vu, t'as déjà oublié. Je vous l'avais dit, toi. Alors mais toi... Non mais c'est bon, restez tranquille là. Oh les gars, détendez-vous. Non mais c'est compliqué la question. La question elle est quand même compliquée. Mais quand même... Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous allez retenir ce qui vous arrange. C'est-à-dire que retenir les paroles de Tupac ou 50 Cent. Ouais, mon ami, celui que je connais, ça va, on se détend. Ça va, je peux pas frimer tout le temps quand même. Voilà le paradoxe. Notre cerveau retient les choses les plus inutiles. Mais il oublie le reste. La rapidité sur la société et l'impact sur la mémoire. Restez avec moi. On vit dans un monde où tout doit aller vite. News, vidéos, même le repas. C'est hop, tac, tac, et bien fait. Et on scrolle, mais attention, on ne scrolle pas juste pour être informé. Non, on scrolle pour oublier. Oui, vous m'avez bien entendu. Parce que, honnêtement, est-ce que quelqu'un ici se souvient de ce qu'il a vu sur Instagram hier soir? Toi? Bah non. Des études ont prouvé que notre mémoire à long terme est mise à mal. Et bien sûr par cette avalanche d'informations superficielles. On est devenus des robots qui automatisent tout, même notre réflexion. On ne mémorise plus, on délègue tout à Google. C'est vrai en plus. Sérieusement, quand pour la dernière fois avez-vous appris quelque chose sans demander à Siri ou à Google? Exactement! Mais ce qui est dingue, ce que vous lisez et scrollez, ça disparaît plus vite que ça n'est apparu. Oui, on observe de l'info en mode fast-food. Ça cale sur le moment, mais ça ne nous nourrit pas. La différence entre s'informer et apprendre. Alors prenons un moment pour clarifier quelque chose de très important. S'informer,
ce n'est pas apprendre. S'informer, c'est comme grignoter des chips. Par contre, apprendre, c'est comme cuisiner un bon repas. Ça demande du temps et de l'effort, mais au final, ça nourrit vraiment votre cerveau. Mais le problème, aujourd'hui, c'est qu'on veut tout de suite sans faire d'effort. On le sait que vous êtes comme ça. Arrêtez! Vous n'allez pas me la faire à moi ni à vous-même. Et après, on sait, quand vous avez besoin d'infos, on va sur Google, on tape 2 notes et c'est réglé. Comme toi. Mais le processus de tout cela, ça empêche le cerveau de faire son travail. Imaginez que votre cerveau, c'est un jardin, avec plein de fleurs, tout ça, avec l'aïeul, et que vous ne l'arrosez pas régulièrement. Vous finissez avec des mauvaises herbes. Toi, le technicien, tu t'y connais, toi, en fleurs. Je vois à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est pareil pour l'apprentissage. Si vous y plongez pas, c'est l'oubli qui gagne. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous en tant que civilisation? Mon décor, Cadre One Production, le fait que vous allez vite partager cette vidéo et bien sûr, vous allez vous abonner à ma chaîne. Ça, au moins, pour la civilisation, c'est important qu'on regarde ma chaîne de YouTube Optical Power. Quand je vois les pyramides d'Égypte, je me demande toujours, mais comment ils ont construit ça? Et nous, on n'est même pas capable de retenir nos mots de passe. Ouais, je sais. La superficialité de notre société. Je vais être franc avec vous. Notre société est devenue superficielle. On consomme, on zappe, on oublie. Prenons exemple sur Vine. Vous vous souvenez de Vine? C'est cette appli où on pouvait faire des vidéos de 6 secondes. Comme ça. Puis ouf, disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. C'est exactement ce qui arrive à nos souvenirs d'aujourd'hui. Tout s'efface plus vite que ça s'installe. C'est comme si nous sommes noyés dans une mer d'informations. Mais à quelle profondeur nous sommes capables d'aller? C'est ça la question que je me pose. Tu vois ce que je veux dire, Léon? Vous savez, l'info, c'est partout, tout le temps. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle reste ancrée. Imaginez vos réseaux sociaux comme des snacks. Vous pouvez les consommer autant que vous voulez, mais ça ne remplacera pas les bons plats de la maison, surtout les bons plats de maman. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Arrête de regarder ton téléphone, je t'ai dit. Et soyons honnêtes, combien d'entre vous se souvient encore de ce qu'il a lu sur Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez? Combien? À part sur ma chaîne YouTube de Optical Power, il n'y a qu'une chose que vous pouvez retenir, c'est bien ma chaîne, ça je vous le dis. Comment améliorer votre mémoire? Je sais les amis que vous attendez ça et je vais vous donner la réponse tout de suite. Bon, pas de panique, il y a des solutions. Parce que si on continue comme ça, notre cerveau risquerait de paraître une coquille vide. Petit 1, apprenez activement. Posez des questions, débattez, dialoguez comme je le fais. L'interaction, c'est le meilleur moyen de faire passer l'info dans la mémoire à long terme. Petit 2, écrivez. Combien de fois je vais vous le dire? Écrivez. Arrêtez avec vos téléphones, écrivez. Prenez des notes à la main, même si ça fait vieux jeu. D'ailleurs, la dernière fois que tu as écrit quelque chose à la main, c'était quand? Et toi, à part me faire les lumières, la déco, c'était quand? Tu t'en souviens pas et tu t'en souviens pas. Et toi aussi. Petit 3, limitez votre temps d'écran. Vous le savez, je le sais, tu le sais, tu le sais. Nous le savons. Faites des pauses. Allez dehors, marchez, gambadez, courez, comme dans la maison de la prairie, quand elle tombe là, dans le champ. Arrêtez, respirez un petit peu. Vivez la vie. Merde. Vous savez, la vie aussi existe en dehors des pixels. Numéro 4. Répétition espacée. Pour apprendre quelque chose, il faut y revenir. C'est comme arroser vos plantes régulièrement. Si vous les laissez trop longtemps, ils meurent. Et votre mémoire, c'est pareil. Numéro 5, la méditation et la pleine conscience. Vous imaginez, vous allez au quartier comme ça et t'appelles... Oh Amal, j'ai une question à te poser. Tu travailles la méditation et la pleine conscience? Calmez votre esprit, concentrez-vous. Je sais, ça paraît simple, mais ça fait des miracles pour la mémoire. Je vous le promets les amis. En conclusion, nous vivons dans une société qui nous pousse à consommer des informations à toute allure, sans prendre le temps de les digérer. Mais si on ne s'arrête jamais pour vraiment apprendre et à mémoriser, que restera-t-il de nous? Des likes? Des comments? Des abonnés? Ou peut-être juste un vide? La prochaine fois que vous scrollez, posez-vous cette question. Oui, on la connaît. J'adore Optical Power et je me suis abonné et j'ai mis un like, ça c'est sûr.
Est-ce que ça va vraiment enrichir ma mémoire ou c'est simplement une distraction en plus? Ça n'est pas une question facile, mais ça mérite qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me mettre un petit like. Partagez, abonnez-vous pour plus de réflexions. Et n'oubliez pas, votre mémoire, c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort et performant. Prenez soin de vous, vous verrez le résultat, je vous le promets. Et n'oubliez pas, bien sûr, le plus important, souriez et rigolez.